On est proches là les loulous. Ah, on est très très proches, non? J'ai un filtre. C'est quoi cette qualité par contre? Coucou, je vous ai manqué. Je sais pas quoi faire, je sais plus où me foutre. Ah, hi hi hi. Comment on fait? Je sais pas comment ça marche. Hola mi gente. Long time no see. Comment vous allez? Je ne sais pas comment va se dérouler cette vidéo. Je n'ai pas pris une caméra dans ma main. Bon là elle est posée. Mais depuis des mois déjà, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, ma communauté YouTube. Vous m'avez vraiment trop manqué. Ça y est, j'ai envie de refaire des vidéos. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui car on se retrouve pour une Q&A à l'ancienne. J'avais envie de tourner ça dehors mais finalement, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, mais je filme avec une nouvelle caméra. Je suis pas très habituée mais surtout j'ai pas encore... Olé, ça commence déjà à être pas stable. Je suis pas du tout habituée à cette caméra. J'ai l'impression d'avoir rien compris au réglage et je pense qu'il faut que je fasse encore 10 000 modifications pour que on parte sur un contenu qui me plaise. Il y a encore un peu d'apprentissage à faire, mais je m'en occuperai plus tard. Là, on est là pour discuter, pour catch up, pour savoir mais louloute, pourquoi es-tu partie de YouTube aussi longtemps? Je crois que je vous dois des explications. J'ai été présente tout le mois de décembre et d'un coup, pouf! J'ai complètement disparu de YouTube. Déjà, j'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué. Bon, en vrai, j'espère que je vous ai manqué quand même. Moi, vous m'avez beaucoup manqué. Faites-vous votre petit café, votre petit thé, ouvrez-vous une bouteille de soda, je ne sais pas, mais on va prendre de nos nouvelles, on va discuter, on est littéralement au café entre copines. Je vais vous donner des nouvelles de moi, mais surtout je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans la petite box Instagram que je vous ai publiée hier. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Insta, c'est @cléocaméléo, et d'ailleurs j'en profite, mais si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Du coup, j'ai récupéré les questions que vous m'avez posées sur Insta et il y a un peu deux grands thèmes qui se sont formés autour de vos questions. Le premier, c'est par rapport à YouTube, à pourquoi je suis partie, mes objectifs, mes envies sur cette chaîne, etc., etc. On va, je pense, commencer par ça pour que vous sachiez un peu WhatsApp. Et ensuite, il y a toute une partie sur la retraite de surf que j'ai co-organisée et un sujet plus van life, surf. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle. Donc, j'ai hâte de dive into the questions. On va commencer par cette question de Manounette qui me demande pourquoi moins de vidéos sur YouTube depuis les vlogmas, tu nous manques. Bon, je vais vous le dire une 15e fois, mais vous me manquez aussi, vous inquiétez pas. Vous savez à quel point YouTube fait partie intégrale de ma vie et que je ne peux pas vivre sans. Mais effectivement, depuis décembre, j'ai complètement lâché la plateforme pour une très bonne raison. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, je suis partie au Sri Lanka les 2 dernières semaines de novembre 2023. À mon retour sur Paris, ça s'est très rapidement enchaîné parce que je commençais les vlogmas, ma 2e édition de vlogmas sur YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos là, je vous invite à aller les voir si ça vous fait kiffer, si le daily vlog c'est quelque chose que vous aimez. Mais je postais 5 vidéos par semaine et je vloguais 7 jours sur 7. Cette lumière, pardon, mais waouh! Donc les vlogmas se sont plutôt bien passés, franchement. J'ai encore beaucoup apprécié cette saison en comparaison avec la première édition. J'ai trop kiffé vous partager mon quotidien et que ce soit posté genre très rapidement, j'aime trop ce format. J'ai posté le dernier vlogmas le 22 décembre, la veille de mon anniversaire. Le lendemain, j'ai eu 24 ans. Ensuite se sont enchaînés les événements familiaux, Noël, Nouvel An. C'était le moment où j'avais prévu de vraiment lâcher le travail puisque en plus d'être des événements familiaux auxquels j'avais très envie de m'investir à 100%, on a eu des événements pas très cool dans ma famille ces derniers mois. J'avais vraiment le besoin de me focus à 100% sur ma famille. Donc j'ai lâché quelques jours, mais vraiment pas très longtemps, le montage du Sri Lanka qui, dans l'idée, devait être posté avant les vlogmas. Si vous avez suivi les vlogmas, vous savez pourquoi le vlog du Sri Lanka n'a pas été posté avant. C'est une question d'organisation et de concours de circonstances. Mais dans l'idée, le vlog du Sri Lanka devait sortir. Et je vous rassure, il va sortir. Pour toutes les heures de travail que j'ai mis sur ce montage, ne vous inquiétez pas, il va sortir un jour ou un autre, très probablement la semaine prochaine.
Bref, Noël se passe et j'arrive dans le sud-ouest pour passer le nouvel an et la première semaine de janvier. À ce moment-là, mon idée c'est de poster le vlog du Sri Lanka, bon, du coup de terminer le montage quand même avant, c'est plus intéressant, mais de publier la vidéo le 1er janvier 2024, aka la journée internationale de la gueule de bois dans le monde entier. Finalement. Le 31 décembre, nous sommes dans les Pyrénées avec mon copain et ses potes. Il est 20h30 et je suis encore ordi ouvert à essayer de finir le montage au plus vite possible. Sauf que deux choses. Premièrement, je suis perfectionniste et encore plus dans mes montages. Genre vraiment, je pense que c'est l'endroit où je suis le plus perfectionniste. Je ne peux pas sortir une vidéo si je ne la trouve pas... Enfin, pour moi, c'est impossible de publier quelque chose qui n'est pas fini. Pas fini selon ma vision du fini, bien évidemment. Du coup je me presse, mais à ce moment là je me dis je vais finir le montage dans la nuit. Quand j'irai me coucher à peut-être 4h du matin, j'irai le terminer. L'heure tourne, il est 21h, les copains commencent à mettre la table, à se bouger les fesses pour qu'on débute le repas de Nouvel An. Et moi je suis là devant mon ordi comme ça à essayer d'avancer un maximum sur mon montage. Et puis à un moment je lève les yeux et je me rends compte que bah c'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'il faut que je lâche, il faut que je sois présente aussi dans l'endroit et avec les gens avec qui je suis à ce moment-là. Donc je prends la décision de fermer mon ordi et de ne plus le toucher de la soirée pour profiter avec les copains. On passe le nouvel an, ça se passe très bien et en fait s'ensuit une semaine à Hossegor, toute la première semaine de janvier, où j'ai fait un espèce de déni complet de montage de taf. Je pense que j'ai dû ouvrir mon ordi 2 fois. Je n'ai plus du tout ouvert mon logiciel de montage. Comme j'étais déçue de moi de ne pas avoir pu publier le 1er janvier, j'ai fait l'autruche. De la semaine de déni s'ensuit une petite remise en question. Je me dis bon bah ça y est, je vais me faire ma rentrée le 8 janvier. Je me remets à fond sur le montage. Je me remets à fond sur le taf. On fait les choses bien, carré, et puis la vidéo va sortir. Deuxième petit événement familial pas cool. Ça a fait que je n'ai pas repris le montage du Sri Lanka. Nous sommes fin avril et depuis ces événements, je n'ai pas retouché à mon logiciel de montage. J'avais beaucoup de choses à gérer, personnellement, professionnellement. J'avais la retraite de surf à organiser qui a pris une bonne partie de mon temps pendant ces 2-3 mois avant la retraite. Je vais vous en parler bien sûr plus en détail après quand on arrivera aux questions dessus. Mais long story short, j'ai fait un déni de Final Cut Pro. Je pense que j'avais vraiment besoin d'une pause. Ça m'a fait du bien. Sachez que j'ai continué à filmer. J'ai du coup le vlog du Sri Lanka, le vlog du Maroc et le vlog de la retraite de surf qui normalement arrive bientôt. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe, mais j'aimerais bien dans l'ordre vous sortir les 3 surf trips. Voilà, c'est des vlogs très différents, plus ou moins simples. Et d'ailleurs je parle un peu de tout ça dans le vlog du Maroc. Je verrai si je vous laisse toutes les parties ou pas, parce que genre j'ai parlé 25 minutes à mon téléphone, enfin à vous, mais genre vraiment je sortais de la douche, j'ai posé mon téléphone et j'ai commencé à vous raconter plein de choses, donc je verrai s'il y a des trucs qui se répètent ou non. Mais voilà, dites-moi si ça vous chauffe et puis je vous posterai tout ça very soon. Il faut que je change ma batterie de caméra et on continue avec les autres questions. Prochaine question, comment vas-tu? Comptes-tu reprendre tes vlogs sur YouTube? Il y a aussi des questions en mode quand est-ce que sort la prochaine vidéo sur YouTube? Concernant mes prochaines vidéos, du coup comme je viens de vous l'expliquer, j'aimerais bien vous poster les 3 surf trips. Ensuite j'ai quelques idées de vlogs, j'aimerais bien aussi reprendre le concept des 24 heures 24 heures dans une ville en particulier. Mais surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous aimeriez vous voir sur ma chaîne. Je suis preneuse de toute recommandation et inspi. Moi vous savez que j'adore vlogger, j'adore monter, donc c'est pas un problème pour moi, j'adore voyager, j'adore tout ce que je fais, donc si je peux m'inspirer de 2-3 idées que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça me ferait encore plus plaisir de faire ça. Mais sur le principe on reste sur du vlog à fond. Voilà. Il y a 2 questions par rapport à l'influence en général auxquelles je vais répondre maintenant, qui sont comment évolue ton rapport à l'influence depuis que tu as repris activement et comment arrives-tu à gérer la pression des statistiques. Alors pour la première question, mon rapport à l'influence, je pense qu'il a en vrai pas mal évolué. Déjà j'ai pris pas mal de recul sur le milieu de l'influence parce que j'ai toujours défendu le monde de l'influence et les créateurs de contenu
comme un milieu pas si superficiel que ça. Parce que je ne me considère pas superficielle. Je considère, alors là c'est pas très humble de dire ça, mais je pense avoir les pieds sur terre. Je pense, enfin j'en suis sûre, mais je fais ça, je fais ce que je fais par passion. J'ai commencé les vidéos YouTube, j'avais 12 ans, ça fait bientôt 12 ans. Mamma mia! Ça fait bientôt 12 ans que je suis sur YouTube, j'ai 24 ans. Donc ça fait littéralement la moitié de ma vie que je suis sur cette plateforme. J'ai grandi, j'ai eu mes expériences, j'ai grandi aussi avec le milieu. J'ai arrêté YouTube pendant 2 ans et demi, voire 3 ans aussi parce que je voulais pas passer à côté de certaines choses. Je voulais avoir ma vie d'étudiante et d'adolescente sans avoir trop la pression du travail, etc. Et j'en suis très reconnaissante, enfin je suis reconnaissante de moi-même d'avoir pris cette décision là. Je pense que j'aurais eu la tête dans le guidon en mode influence, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais là où ma perception et mon rapport à l'influence a changé un petit peu, c'est que plus je vais à des événements, plus je rencontre des gens, plus je suis dans le milieu, vu que ça fait genre 2 ans, ça va faire 2 ans que je fais ça en full time post-études, et bien avec tout ça, je me suis malheureusement rendu compte que le milieu de l'influence pouvait être très superficiel. Très superficiel, très hypocrite. En fait, tous les clichés que j'ai défendus en disant mais non, regardez, on est des vrais humains. On n'est pas des robots, bien sûr que non. Chaque acteur du monde de l'influence est un vrai humain et il n'y a pas de remise en question là-dessus. Mais ça reste un métier d'image. Donc, par conclusion, c'est un métier superficiel. Et j'avoue que je suis tombée un peu dénue dans 2-3 situations où moi j'ai foi en l'humanité fois 1000 et je me suis fait prendre à mon propre piège. Je déteste le mensonge, je suis donc trop honnête. Je déteste l'hypocrisie, donc je ne fais pas semblant. Et c'est des trucs qui finalement, dans ce milieu, ne vont pas forcément tout le temps en ma faveur. Voilà, ça c'est pour le point, moi et le rapport que j'entretiens avec le monde de l'influence. Ensuite, par contre, moi et le rapport que j'entretiens avec ma carrière d'influenceuse, il a aussi pas mal changé. Pour le coup, pas pour le pire, plus pour le meilleur, parce que je pense que j'apprends tous les jours sur moi et que j'essaye de travailler un maximum sur moi-même depuis des mois, des années. De toute façon, je pense qu'on est en constante évolution et en constant apprentissage, donc quoi qu'il arrive, on sera jamais satisfait de nous-mêmes à 100%, mais en l'occurrence, moi qui suis très procrastinatrice, perfectionniste, bref, j'ai plein de défauts. Je trouve que j'ai réussi à les gérer pas trop mal. J'ai pris en discipline, lâché prise sur certaines choses. Je trouve que j'arrive plutôt bien à gérer ma DA et ma ligne édito, on va dire. Je m'oriente de plus en plus vers ce que j'aime, que ça soit la mode, le sport, le voyage, le surf. Mais j'ai l'impression que je me ressemble de plus en plus sur les réseaux sociaux, que j'arrive à de plus en plus m'épanouir et me montrer comme je suis. Bien qu'avec YouTube, vous m'avez toujours connue comme je le suis, je pense. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu ma commu préf. C'est que vous me connaissez comme ça, genre on est au café, on discute... Tu vois ma personnalité un peu in real life mais à travers un écran. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve, je le sens comme ça, donc j'espère que ça se ressent dans les deux sens, sinon on n'est pas dans la merde. Non mais voilà, sinon voilà comment mon rapport a évolué au cours des derniers mois / années. Et la deuxième question pour conclure tout ça, qui était comment arrives-tu à gérer la pression des statistiques? Je pense que ça rejoint pas mal la première... Enfin, ça rejoint pas, mais ça complète la première question. Ça, c'est un travail que je fais depuis quand même pas mal d'années. Parce que j'ai eu la chance de boomer à un moment, mais c'était il y a presque 10 ans maintenant. Et puis, ça a stagné... Enfin, avant de stagner, c'est quand même bien descendu. Je me suis fait hacker mon compte. J'ai perdu 30 000 abonnés sur Insta, voire plus. J'ai eu une grosse phase où genre j'étais plus sur les réseaux. Donc, en termes de stats, c'est très vite descendu. Mais à ce moment-là, c'était pas ma priorité, les réseaux sociaux. Donc ça m'a fait du mal quand tout est descendu, mais après j'ai appris à vivre avec. Puis ça a stagné et puis je suis revenue sur les réseaux sociaux et ça a continué à stagner. Donc là effectivement ça m'a fait prendre un petit coup à mon ego. Mais plus j'avançais, plus je m'en détachais. Parce que voilà, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pensais avoir les pieds sur terre. Et en plus, avec le milieu qui évolue et les marques qui regardent...
pas de moins, enfin si en vrai de moins en moins les stats et de plus en plus quel genre de contenu produisent les créateurs. Je pense qu'il y a eu un shift plutôt sain qui a été fait de ma part, en mode je ne vis pas pour les statistiques. Je pense que je regarde mes stats une fois toutes les 2 semaines. En fait quand on me demande mes stats je les envoie et moi de mon plein gré c'est très rare que je regarde mes stats. Je pense que c'est une relation plutôt saine. Après très honnêtement si j'avais des stats qui était en plus 40% tous les jours, je pense qu'effectivement j'irai regarder un peu plus souvent. Après au point que ça soit malsain je ne pense pas parce que ça fait trop d'années que je suis sur les réseaux donc je pense que j'ai un peu dépassé ça. Voilà mon petit avis sur la question. Je voulais faire grave de questions et j'ai l'impression que je parle déjà beaucoup trop. Waouh, j'ai eu la panique dans mes yeux les gars, j'ai cru que ça filmait pas. Non ça filme. All good. Respiration, inspire, expire. Ok, prochaine question. Du coup, je vais en sélectionner encore une pour la partie YouTube et ensuite on va passer à la partie surf, van life, etc. etc. La dernière question que je vais retenir pour YouTube, c'est souhaites-tu tenir un rythme de vidéo par mois? Idéalement, oui. J'aimerais bien faire en moyenne 3 vidéos par mois, c'est-à-dire 2 minimum, 4 maximum. C'est vraiment l'idée. C'est vrai que faisant tout toute seule, le montage, etc. Je suis encore pas mal mes mails, j'ai un peu mes petites mains partout et mon envie de faire plus de contenu sur les autres plateformes aussi. C'est une promesse que je ne vous fais pas et que je ne vous ai jamais faite. Heureusement que je vous ai jamais fait la promesse parce que en vrai vous serez déjà tous partis depuis. Mais sur l'idée, j'aimerais bien poster une vidéo par semaine. Voilà. Ok, dernière question qui va faire question transition. Quels sont tes plus gros projets / tes envies pour cette année? Alors, mes envies pour cette année, j'ai très envie de tenir un rythme sur YouTube et d'agrandir ma communauté. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que je me recentre un peu sur ce que je suis, ce que j'aime, etc. en termes de contenu et d'activité, etc. Donc j'aimerais bien qu'on agrandisse cette petite communauté et qu'on ramène encore plus de gens comme nous, qui aimons les mêmes choses, qui avons la même vibe, les mêmes goûts, etc. Bon, on n'est pas obligé d'être tous pareils, mais normalement si t'es là c'est qu'on a 2-3 points communs. D'ailleurs ça m'intrigue, vous voulez pas me le dire en commentaire, comme ça on essaie de voir... À tout moment on se fait des copines. Du coup ça c'est pour les envies. Ah oui, non mais c'est la question parfaite parce que en termes d'envie, il y a bien évidemment le côté pro où j'ai envie de tout développer, que ça se passe de mieux en mieux et que je gagne de plus en plus de moula. Mais il y a aussi une très grosse envie de ma part qui est de continuer à faire du sport à fond. J'ai très envie de progresser en surf. Si vous me suivez sur Insta vous avez vu, et si vous me suivez les semaines prochaines sur YouTube, vous allez voir que j'ai grave progressé les 6 derniers mois en surf et ça fait du bien à voir parce que le surf, contrairement à la course à pied, c'est un sport où tu ne vois pas tout de suite des résultats. Donc vraiment mon envie, et surtout cet été où je vais être plus ou moins 1 mois à Hossegor, j'aimerais beaucoup aller surfer minimum 5 fois par semaine parce que j'aimerais m'offrir et qu'on m'offre parce que je sais pas si j'aurai la thune toute seule et en vrai je trouve que c'est un super cadeau pour cette occasion là. J'aimerais m'offrir un longboard pour mes 25 ans. J'aurai du coup 25 ans le 23 décembre 2024. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'acheter une planche mais je voulais pas m'en acheter une comme ça sans avoir le niveau qu'il faut, sans savoir qu'est-ce que je veux comme planche. Je vais probablement aller rencontrer un shaper cet été ou plusieurs pour voir qui pourrait m'aller. Mais pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui ne connaissent pas du tout les prix dans le surf, un longboard neuf, c'est entre, je dirais, 750 € et 1500 €. C'est cher. C'est très cher, d'où le... Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Donc ça c'est pour mes envies et pour mes plus gros projets. Pour l'instant, mon plus gros projet vient de se terminer, d'où la transition. C'est ma première retraite de surf. Les gars, genre j'arrive pas à croire que j'ai co-organisé une retraite de surf. Je vais du coup passer au deuxième grand sujet avec cette question de Lilou. Coucou Lilou. Comment tu as organisé la surf retreat? Tu voudrais en faire d'autres? Alors, je vous donne un peu de contexte. L'année dernière, en juillet, la première semaine de juillet, je suis partie avec ma meilleure amie en van trip sur la côte ouest avec The Family Van. The Family Van, c'est quoi? C'est une entreprise familiale qui a moins de 3 ans, qui est une entreprise de location de vannes électriques.
100% électriques. Ils sont basés à Dax, juste à côté de la gare routière. Gare routière? Pas du tout, gare ferroviaire. On était donc partis 5 jours avec Oriane, ma meilleure pote. D'ailleurs, il y a un vlog qui est très cool sur ce voyage, je vous invite à aller le voir. Le voyage s'est trop bien passé et surtout je me suis trop bien entendue avec Noémie, la cofondatrice de The Family Van. Je vous rassure, elle m'a kiffé aussi puisqu'elle m'a rappelé en janvier en me disant coucou Cléo, t'es pas chaud, on organise un truc ensemble. M'en dis pas plus Noémie, je te dis oui de suite, c'est un rêve de pouvoir organiser une retraite de surf dans des vannes avec des gens cool sur la côte ouest et pour aller surfer. Bien sûr! Donc, ce qui s'est passé, c'est que de janvier à avril, on a co-organisé avec Noémie toute la retraite. Donc elle s'est occupée de toute la partie van, camping, parce qu'on a dormi tous les soirs dans des campings pour pouvoir avoir un emplacement où se poser légalement et aussi recharger les vannes parce que ce sont des vannes électriques, donc il faut les brancher la nuit pour qu'on puisse rouler le lendemain. Je vous rassure, il y a des bornes électriques partout, juste dans les campings, c'est quand même plus simple. Moi, je me suis occupée de la partie démarche pour les invités. Comme c'était Cléo X The Family Van et c'était un peu genre Cléo Caméléo Invites. Regardez, j'avais fait une affiche pour l'invitation. Je la trouve trop cool. J'ai même fait un roadbook entier avec tout l'itinéraire qu'on avait organisé avec Noémie. Pour le coup, l'itinéraire, on l'a façonné à deux. Les partenaires, on a plus ou moins fait ça à deux. On a fait un welcome pack avec du gifting trop cool. On avait des marques trop cool. Que des marques françaises à part Billabong. Les restaurants, généralement, c'était moi qui contactais. On a collaboré avec plein de restos génialissime, on a trop bien mangé tout au long de la semaine. Je vous rassure, on a quand même mangé un petit peu dans les vannes, mais pas trop. Les cours de surf, photographe, bref, il y avait plein de trucs à organiser, on s'est mis à fond dessus. C'était une super expérience, j'ai trop aimé organiser ce voyage. C'est vraiment un truc que j'aimerais renouveler à fond. D'ailleurs, il y a une question qui me dit, Charlotte qui me demande un surf camp en vue pour les followers. En vrai, j'y ai pensé et je pense que ça pourrait être hyper cool. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais je me dis que ça pourrait être hyper cool de organiser des retraites de surf avec vous. Genre, incroyable. Bon, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, on n'en parle pas plus. Je verrai si un jour ça se fait, mais je touche du bois parce qu'en vrai, c'est vraiment un truc qui pourrait me faire trop kiffer. Prochaine question par Alice qui me demande comment tu as vécu cette expérience de retraite de surf. Je l'ai extrêmement bien vécu. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire ce projet. Cependant, ça a été une expérience d'apprentissage. Genre, it has been quite a learning experience. Que ce soit Noémie ou moi, c'était le premier voyage d'influence qu'on organisait. Vous le verrez dans le vlog en question et puis si vous avez suivi sur Instagram, vous savez quel était le casting. C'est vrai que j'ai beaucoup appris pendant cette semaine. Beaucoup appris sur moi, sur l'organisation, sur l'événementiel et sur la manière de gérer son temps en général, mais aussi avec des créateurs de contenu qui doivent répondre à leur agence, créer du contenu pour une marque, poster à telle heure, etc. Je suis la première à le savoir, mais il y a 2-3 choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte dans l'itinéraire et l'organisation de la semaine. Il y a d'autres points sur lesquels je vais pas forcément m'attarder, rien de très grave, vraiment rien de grave du tout. Mais si un jour j'avais l'occasion de réorganiser un trip comme ça, il y a des choses que je ferais différemment. Je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir fait ce premier voyage avec des filles que je connaissais presque toutes. Il n'y a que Mariana qui était une fille que je n'avais jamais rencontrée en vrai avant, mais sinon les 3 autres filles je les connaissais plus ou moins personnellement. Linnea et Rita je les connais du Sri Lanka et on a grave matché au Sri, et Lou je l'ai rencontrée à une soirée à Hossegor assez rapidement. Finalement le groupe était vraiment génial et ça s'est très bien passé, mais voilà, je suis contente d'avoir fait ça avec des filles qui n'étaient pas des complètes inconnues, parce que je pense que ça m'aurait encore plus stressée, parce que c'est vrai que j'étais un peu stressée toute la semaine. Forcément je voulais que ça se passe bien avec les filles, avec les partenaires, tout ça, donc un peu stressant, voilà. Et dernier point par rapport à la retraite, on a eu 0 chance sur le temps. On avait prévu mi-avril pour qu'il fasse beau, que ça soit un peu avant la saison, enfin que ça soit en début de haute saison, pour que ça soit intéressant pour The Family Van aussi. Si on avait fait ça en plein milieu de l'été, ça aurait pas forcément été très intéressant pour eux, mais du coup tout ça a fait que les Landes n'ont pas été, enfin les Landes, la côte atlantique n'a pas forcément été de notre côté, puisque tout le début de semaine il a fait froid, on a eu quelques averses, on était en pull, il y a des moments où on était gelés, donc un peu déçus sur le temps. Après, ce
qui est cool et là où on a eu de la chance, c'est que le temps n'a fait que s'améliorer. C'était pas dans le sens inverse, ça aurait été encore plus chiant je pense. Mais au moins la semaine s'est terminée sur du soleil et ça, c'était pépite. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment trop cool. J'espère que vous avez suivi les petits contenus de tout le monde sur Insta. J'ai trop kiffé, c'était trop cool. Avant-dernière question, est-ce que j'aimerais vivre en van? Très honnêtement, moi je ne pense pas. Je me verrais pas vivre en van. Je préférerais limite voyager et me trouver un petit appart et rester genre 2-3 mois à un même endroit et partir voyager autour avec d'autres moyens de locomotion. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien être on the move, mais j'aime bien aussi pouvoir me poser, avoir un endroit où j'arrive à déconnecter complètement, où genre mon corps peut se reposer totalement. Les vannes, The Family Van sont d'un confort pas possible, tu dors trop bien, enfin c'est génial, tu peux faire des grasses mat, y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est un espace trop petit pour moi qui fout le bordel partout. Je suis le genre de personne qui est bordélique mais clean. Tu sais, il y a des gens qui sont organisés, mais derrière c'est sale. Bah moi c'est le contraire. C'est bordel, il y a des affaires partout chez moi, c'est catastrophe. Mon mec appelle notre appart le pop-up de Cléo. Super. Par contre, c'est propre. Le van, c'est hyper bien agencé, il y a grave de rangement, etc. Tu peux t'organiser correctement, mais moi je pense que je pèterai un câble. Très honnêtement, je pense qu'au bout d'une semaine, allez, je pense que je pourrais faire 2 semaines, pas plus. Mais voilà, je pense que je pourrais pas vivre en van, pour cette raison. En vacances, carrément, go for it. Mais vivre, je préfère être dans mon petit appart. Dernière question, tes meilleures adresses à Hossegor/Cap-Breton pour faire la fête aussi. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, Instagram nous a enlevé nos guides. On nous a pas prévenus, les guides ont disparu. Du coup, depuis, j'ai téléchargé Google Maps et je me suis fait des guides. Donc là, j'ai resto pour Paris, Sweet Treats, café, shopping, record shop, tout ça c'est pour Paris. Et ensuite, j'ai une liste pour Lille, Barcelone, Ibiza, Madrid, le Maroc, Lisbonne, Marseille et la côte ouest. Ma question est la suivante. Est-ce que ça vous intéresserait si je partageais mes guides Google, mais payants? Faut pas déconner non plus, je passe des heures dessus. Mais je vous fais un truc, mais détaillé au possible. En plus, Google Maps, tout le monde a. Au bien, c'est pas très compliqué. Et moi qui ai toujours été fan de plans, maintenant que j'utilise Google Maps, je comprends. En fait, Google Maps, t'as les bonnes informations, contrairement à Plan qui te dit c'est ouvert alors que c'est fermé, qui te dit c'est fermé alors que c'est ouvert. J'aime moins l'interface, mais au moins c'est pratique. Donc, est-ce que ça vous chaufferait si je faisais ça? Qu'est-ce qu'on en pense? Mais pour répondre à ta question quand même, que je te laisse pas trop en haleine, je sais pas si c'était français, mais on fera comme si. 2-3 endroits pour sortir. À Cap-Breton, il y a l'Esquirou, qui est un resto qu'ont ouvert des copains de mon mec, qui est excellentissime. C'est local plus, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher leurs produits à plus de 30 km je crois. Donc enfin peut-être 40, je sais pas, mais c'est vraiment local. C'est délicieux, la carte change. Émilie est en cuisine, son mec est en salle, ils sont 2 à gérer 40 couverts. C'est le top du top, voilà. Ils ont ouvert l'année dernière et c'est génial. Ça c'est pour un resto. Pour un brunch, je te dirais brunch, allez, un bon basique, Thai Time à Hossegor à la zone P de Berre. Pour sortir, Players Club, l'escargot, obviously, qui est la boîte à Seignos, au Penon. Voilà, mes 2-3 adresses. Sinon sur le lac, il y a aussi Lake House que j'aime beaucoup. Mais voilà, je te donnerai pas plus, faudra attendre mon guide. Bon, ça fait littéralement 1 heure que je filme. Je pense que ça en dit long sur le fait qu'il faut que j'arrête de faire des pauses YouTube comme ça et que je vienne vous parler un peu plus. Vous m'avez trop manqué. Si t'es arrivé jusque là, merci d'avoir regardé toute la vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions et que j'ai été claire dans tout ce que j'ai dit, puisque je papote, mais bon, quelquefois ça n'a pas de sens ce que je raconte. J'attends vos retours en commentaire pour tout ce que je vous ai demandé, mais surtout, est-ce que vous êtes ok pour les surf trips Sri Lanka, Maroc, Sud-Ouest à la suite là? Ça vous tente ou pas? Moi ça me tente, mais mes petits doigts et mon petit clavier, je pense qu'ils vont avoir du fil à retordre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!